L'Assemblée nationale vient d'investir le gouvernement Matata pour la deuxième législature de la Troisième République. Cela après l'adoption à la majorité écrasante des députés nationaux lors de la séance plénière du mercredi 9 mai 2012. Programme qui s'inscrit du reste dans la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, axé sur la révolution de la modernité. Honorables députés, chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 388 députés qui ont pris part au vote, 324 députés ont voté pour. « 53 députés ont voté contre. » 11 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière approuve le programme du gouvernement. Ce programme, dont la teneur a été dévoilée aux représentants du peuple par le capitaine du navire gouvernemental lui-même lundi 7 mai courant, s'articule sur 6 axes ambitieux pour hisser la République démocratique du Congo au rang des économies à revenus intermédiaires à l'horizon 2016. Dans cette perspective, le programme économique et social est conçu en vue de créer les conditions de stabilité politique propices à une croissance robuste, redistribuée et créateur d'emplois dans une économie stable et compétitive soutenue par des institutions performantes. Fort de cette ambition, le gouvernement soumet à votre auguste Assemblée pour approbation les lignes maîtresses de son programme quinquennal qui s'articulent autour de 4 axes stratégiques ci-après. Primo, la nécessité de construire un État efficace dans ses fonctions régaliennes et dans sa capacité de soutenir le secteur privé. Secondo, l'impératif de développer les infrastructures de base ainsi que le service. Tertio, la redynamisation des principaux secteurs de production. Quarto, enfin, le renforcement du capital humain, l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de l'ensemble de la population congolaise. Nous voudrions vous rassurer, honorables députés et représentants du peuple, que derrière le chef de l'État, guidé par la flamme de la patrie, nous devons tous rêver. Rêver d'un Congo qui prend son destin en main. Rêver d'un Congo prospère, économiquement solide et stable. Rêver d'un Congo où l'éducation et la santé deviennent des réalités vivantes. Rêver d'un Congo où l'agriculture conduit à l'autosuffisance alimentaire. Rêver d'un Congo où la discipline, la rigueur et le travail deviennent des normes et des standards. Rêver d'un Congo qui joue pleinement son rôle géostratégique au cœur du continent. Rêver d'un Congo grand, un Congo prospère, un Congo uni. Ces rêves, nous devons les poursuivre et ils vont nous fédérer tous. Et ma conviction est qu'avec l'accompagnement de l'ensemble de votre auguste assemblée, le possible est devant nous. Nous vous annonçons solennellement, honorables députés élus du peuple, que les actions amenées par chaque ministre en vue d'amorcer la réalisation de ces rêves sera établie en vue de développer des mécanismes de suivi et garantir le maximum d'efficacité dans l'action gouvernementale. La feuille de route qui sera donc établie constituera les socles de l'action du gouvernement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Premier ministre, un ministre délégué à la primature chargé des finances, 25 ministres et 8 vice-ministres constituent cette équipe de 36 membres dirigée par le capitaine Augustin Matata Ponyo Mapon. Comparé aux exécutifs précédents, la taille de ces gouvernements est réduite, mais avec l'espoir d'être efficace au regard de critères ayant conduit à la sélection des animateurs de postes ministériels. Pour autant, n'ont pas manqué de pleuvoir quelques interventions et critiques des élus du peuple allant dans le sens d'étoffer, mieux de conformer le dit programme à la réalité socio-économique et politique du pays, histoire de répondre aux attentes, aspirations et préoccupations de la population en vue d'une amélioration positive de conditions sociales de celle-ci. Honorable député, chers collègues, je demandais conformément à l'article 67 de notre règlement d'ordre intérieur pour que ma brève intervention se fasse en lingala, tel que mes électeurs me l'ont demandé et que j'ai dit que je vais le faire durant cette législature. Ce sera en lingala facile. C'est accordé. Merci, papa, honorable président. Excellence, papa Premier ministre. Masolo est resté à l'État. Mbongo ya l'État, na intérieur, ba note de perception ba quittance des affaires. Ba tu à l'État, ba zango mbongo ba kocha na ba poche na ba. Ba quittance fait comme makuna na ba note de perception. Yami balé social ya ba soda na ba policier. Ngana mwana soda, papa Premier ministre. Il faut que na ba ka oyo ndenge biso tokola nga nakola na mbeto ya dotation nakola na biloko ya basoda cantine il faut ezonga ezali place batekaka biloko moins cher que na cité et puis Provimil ezonga na programme na yo ya kotonga bandako kobosa na basoda te ngai nazali wana mpona koveille naza kotalela naza kozimele mpe na kopesa tante soki te fimbu ekolanda yo Yamisatu, Kobosa na Kinshasa te, Kinshasa kaka kuluna te. Toza plus de 10 millions d'habitants. Toza na ba problème ebele awa na kata bila Kinshasa. Kanisa ka Kinshasa malamu mingi na oyo za kosala. Na kosipsa na conseil. Moyibi na corruption. Ezala yo, ezala ba ministre na yo. Boke bana kesi ya l'État. Mawa ekozala te. Monsieur le Premier ministre, j'aurais pu intituler, chers collègues, mon intervention « Chronique d'un échec annoncé ». Monsieur le Premier ministre, vous allez échouer. Et je vais vous dire pourquoi. Honorables députés, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi la continuité. Et puisque vous avez choisi la continuité de manière systémique, le programme que nous avons devant nos yeux, c'est la copie conforme, je dirais même certifiée, du programme de l'ancien gouvernement. Or, vous venez d'indiquer vous-même le bilan mitigé de l'ancien gouvernement. À certains égards, vous avez même dit que ce gouvernement a échoué. Honorables députés, chers collègues, prendre le risque de faire le choix de la continuité, tel que je vais l'indiquer tout à l'heure, voudrait dire tout simplement garder le taux de chômage, sinon maintenir le taux de chômage à 94%, maintenir le niveau de pauvreté à plus de 70%, continuer à créer les conditions d'insécurité dans le pays. C'est avoir un SMIC de 43 600 francs congolais par mois, soit 40 dollars américains, 46 dollars américains. Maintenant, monsieur le Premier ministre, vous nous dites que vous allez commencer à recevoir 500 millions chaque année du secteur minier. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir réduire la fraude dans le secteur minier? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas combien vous encaissez réellement. La première recommandation que je fais, c'est sur la diplomatie, la coopération au développement. Tout ce que je peux vous proposer, c'est de travailler en synergie avec la diplomatie parlementaire
parce que vous aurez à affronter plusieurs questions d'intérêt national, mais que seul le gouvernement ne pourrait traiter. Je prends par exemple l'histoire de la francophonie. Il ne s'agit pas seulement de laisser au ministre Raymond Tshibanda de se battre, mais il faut aussi que les parlementaires aillent convaincre les autres pays qui seraient foi à venir participer à la francophonie ici. Il y a d'autres questions comme les hydrocarbures et la révision constitutionnelle. Je crois que ce serait important que dans le cadre de la diplomatie, que vous puissiez travailler en synergie avec le Parlement pour la diplomatie parlementaire. La deuxième recommandation, c'est sur la consommation des ressources extérieures et financières. Je crois qu'il faudrait que les ministres du gouvernement qui sont concernés par le PEG, les programmes économiques du gouvernement, se rencontrent chaque semaine pour évaluer la mobilisation ainsi que la consommation régulière de ces ressources, sans compter les autres stratégies que je vais mettre sur pied. Et la troisième recommandation, c'est sur les réformes structurelles et fiscales dans le secteur porté de croissance. Je crois qu'il faudrait poursuivre ces réformes parce qu'il n'y a que par là que vous pourrez trouver des ressources pour financer votre programme. La quatrième recommandation, c'est sur INGA, parce qu'on vous a vu vous battre pour obtenir des financements du secteur énergétique de notre pays, à la tête du gouverneur des banques centrales. Donc je crois que là aussi, il faudrait continuer les efforts pour que INGA 1, INGA 3 et les grands INGA soient construits par cette ressource non renouvelable et qui est la garantie des ressources dans notre pays. La cinquième recommandation, c'est sur la modernisation des ports et des voies maritimes et fluviales. Je crois que vous avez dit dans votre programme que vous allez finaliser les négociations avec la Corée du Sud pour le financement de la construction de la première phase du port en eau profonde de Banana d'ici 2016, tel qu'expliqué à la page. Donc là, je vous encourage pour que ces ports deviennent une réalité. Le discours que vous avez tenu ici n'a rien à voir avec ce programme, Monsieur le Premier ministre. Je suis désolé. En ce qui concerne la politique, Monsieur le Premier ministre, j'ai noté ceci. Votre incapacité en tant que Premier ministre et la déclaration gouvernementale d'analyser les soucis politiques et sécuritaires de la RD Congo, ainsi que les défis majeurs qu'il comporte pour le développement et le progrès du pays. Le Premier ministre est aussi insensible aux événements qui se passent dans notre sous-région, en Afrique et ailleurs dans le monde. Face à la majorité qui murmure, qui s'interroge, le Premier ministre, par ce programme qui manque d'ambition et de grandeur, ne prend pas d'initiative pour montrer qu'il en est chef, mieux encore le coordonnateur. Le programme d'action du gouvernement 2012-2016 démontre à suffisance que le Premier ministre n'a pas profité des enseignements qu'il faut tirer des élections de 2006 et de la mandature qui ont été issues. Monsieur le Premier ministre, je vais vous dire très clairement et la vérité, ce qui se passe et le consentement de la salle. Votre gouvernement a un caractère conflictogène. Mais Monsieur le Premier ministre, c'est la politique qui est l'avant-gardiste dans ce pays. Et je peux vous dire, faites attention à tous ces applaudissements de la salle. Personne n'est d'accord avec vous. Vous avez créé beaucoup de mécontentement. Monsieur le Premier ministre, je m'exprime, votre gouvernement est conflictogène parce que, à peine arrivé, vous avez commencé à violer la Constitution. Je parle de l'article 90 en son alinéa 3. Et vous le savez. La vision globale de ce programme est fondée sur la volonté maintes fois exprimée par le chef de l'État de transformer la République démocratique du Congo en une puissance émergente à l'aune des décennies à venir. Ce programme soulève tout de même quelques préoccupations. Il s'agit du coût du programme qui reste à être évalué, à l'instar du coût du programme 2007-2011 présenté en février 2007
qui contenait des indications précises. L'estimation trop ambitieuse des ressources internes, environ 48 milliards de dollars pour la période 2012-2016, étant entendu que la part des recettes courantes DGDA, DGI et DGRAT au budget de l'État depuis 2009 aussi autour de 4 milliards de dollars. Dans ce contexte, l'État devra passer d'une capacité de mobilisation annuelle des ressources propres de 4 milliards de dollars actuellement à environ 9 milliards. Excellence, la tâche que vous avez devant vous est extrêmement difficile, vu la nouvelle insurrection armée en cours à l'est de notre pays, vu le contexte international de crise économique, vu la manière calamiteuse dont le processus électoral s'est déroulé, la déception et la colère qui en résulté, vu le long délai, 5 mois, Monsieur le Premier ministre, que le Président de la République a mis pour vous nommer, vu l'incertitude et la morosité qui règne à travers le pays depuis de nombreux mois, il est inutile de vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que vous n'aurez pas d'état de grâce. À examiner votre programme, Monsieur le Premier ministre, Yamé. Oui, Monsieur le Premier ministre, Yamé. Il manque à votre programme le souffle, l'âme, qui aurait pu constituer le point de rupture, le renouvellement de la promesse faite par le jeune Joseph Kabila au peuple congolais lors de son accession au pouvoir en 2001. Je cite, « Faites-moi confiance. Je travaillerai à améliorer votre sort par la voie démocratique. » Fin de citation. Le président Kabila a maintenant une majorité à sa main. Il n'est plus question de gouvernement parallèle, ni de 15 collaborateurs compétents à trouver. Tout est en place, tout ira selon sa volonté. Bien, dont acte. Mais alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir choisi de garder le portefeuille des finances et sans le dire clairement? Vous manquez de courage. Qu'en a-t-il dans l'ordre institutionnel congolais et de la représentation de la RDC auprès du Fonds monétaire et de la BAD? Au-delà de ces considérations, cette architecture nouvelle pose plusieurs questions. Monsieur le Premier ministre, il n'y a donc aucun autre Congolais que vous pour occuper efficacement et pleinement ce poste, ou bien encore, craignez-vous dès à présent de manquer de l'autorité nécessaire pour vous faire obéir par un ministre plein aux finances? Comment sauriez-vous concilier les deux très lourdes charges que sont la nécessaire et très pesante réforme des finances publiques congolaises, ainsi que la non moins nécessaire et très prenante responsabilité à diriger le gouvernement, d'en impulser l'action, d'en assurer la cohésion, la solidarité et le contrôle? Je salue la distinction de ces programmes, parce qu'il n'est pas programme muet, il est programme action. Action, c'est-à-dire agir. Les gouvernements a d'abord agi par le sens naturel, en produisant par la haute intelligence ces documents qui est sous examen. En action, c'est-à-dire encore, les gouvernements vont encore agir maintenant en credo. C'est-à-dire quoi? Notre pays sera bénéficiaire des actions concrètes sur toute l'étendue. Pourquoi encore action? Enfin, le gouvernement va agir parce qu'après ce quinquennat, il y aura l'évaluation qui sera endossée par le peuple congolais. Nous avons assisté tout à l'heure à la présentation du gouvernement, mais on aurait souhaité que cette logique aille jusqu'au bout, c'est-à-dire d'avoir le profil des différents membres
de ce gouvernement, les CV même si cela était possible. Nous avons suivi aussi le discours tout à l'heure qui était bien plus riche que le document qui nous a été déposé. Toutefois, nous allons essayer d'analyser les éléments qui ont été repris dans ce document. Tout ayant été dit, ou presque, nous allons nous appesantir sur quelques éléments n'ayant pas été effleurés par nos prédécesseurs. Il est préconisé dans le programme du gouvernement l'implantation des industries de transformation et manufacturières. Et à la page 24, s'agissant des objectifs spécifiques à atteindre, vous avez projeté l'accroissement du taux de desserte en électricité de 9 à 19%. Ne trouvez-vous pas que ce taux paraît insuffisant au regard de la politique d'industrialisation, d'autant plus que cela exige une très forte capacité énergétique? Il faut relever que ces programmes est dans l'histoire de notre pays les plus ambitieux et les plus volontaristes qu'il ait connu au regard des objectifs macroéconomiques et de l'importance des réformes ainsi que de projets d'infrastructures sociales et économiques à financer. Monsieur le Premier ministre, nous ne saurons terminer ces propos sans attirer votre attention sur la jeunesse. Nous en sommes tous l'émanation, y compris nos deux doyens qui encadrent si bien notre honorable président. Tous sont jeunes. Vous convenez donc avec nous, Monsieur le Premier ministre, que les présents est les reflets du passé et que l'avenir est les reflets du présent. Prenons date avec l'histoire ces jours. Nos choix d'aujourd'hui détermineront notre avenir demain. En parcourant votre texte, nous avons constaté avec joie que ces sujets occupent une place. Mais à notre avis, il faudrait être plus percutant dans l'action pour ce qui concerne la jeunesse. L'avenir de notre pays en dépend. C'est ici l'occasion d'inviter votre gouvernement à jeter un regard particulier sur la problématique de l'emploi de jeunes. Il existe une structure qu'on appelle Office national de l'emploi qu'il faut renforcer tout en créant d'autres structures d'aide à l'accompagnement de jeunes dans la recherche de l'emploi et dans l'encadrement de ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Monsieur le Président, nous en avons besoin. Il est clair, Monsieur le Premier ministre, que nous devons à terme créer une adéquation entre notre système éducatif et les exigences réelles de notre marché. Nous voudrons aussi que les médecins, les magistrats, les infirmiers, le professeur d'université, les chefs de travaux, les assistants, les enseignements du primaire, du secondaire, les policiers et les militaires bénéficient donc de ces avantages en vivant l'amélioration de leurs revenus. Votre gouvernement en sera capable au regard de son ambitieux programme et de sa capacité à mobiliser les recettes publiques. 24 heures après, le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu dans la salle du Congrès, lui et toute son équipe gouvernementale. Augustin Matata Ponyo Mapon a répondu à toutes les préoccupations des élus du peuple. Quoi qu'il en soit, comme le prescrit l'article 91, alinéa 5 de la Constitution, le fonctionnement du gouvernement est fixé par voie d'ordonnance du président de la République. Des dispositions pertinentes sont d'ores et déjà envisagées pour une fonctionnalité appropriée du dispositif gouvernemental tel qu'est établi de commun accord avec les chefs de l'État à la suite des arrangements convenus avec la classe politique. Au demeurant, membre à part entière du gouvernement, le ministre délégué jouit de mêmes droits. Il est astreint aux mêmes devoirs et endosse dans sa sphère d'intervention la même responsabilité que ses collègues d'autres portefeuilles. La pensée, la vision politique, l'action publique et les projets économiques, sociaux et culturels du président de la République, chef de l'État, se résument dans la révolution de la modernité. Elle est une volonté de réconfiguration de la RDC au plan social, au plan économique, au plan culturel et même au plan politique. Elle remet en cause la stagnation du pays et permet de le tourner vers la quête des innovations dans tous les domaines. Elle nous appelle donc à plus d'exigences de mœurs, à plus d'exigences de valeurs
vers un nouveau mode de vie qui nous conduira vers l'émergence de notre économie. La révolution de la modernité, dans l'esprit du chef de l'État, se fonde sur une démarche ayant un regard constamment tourné vers l'avenir des milliers de citoyens, qui, avec des choix novateurs, nous mènera vers la modernité tant souhaitée et tant attendue par nous tous, toute la population congolaise. L'essence de la modernité ici a une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. En effet, elle va au-delà de la modernisation des structures et des infrastructures qu'elle entraîne. Axe après axe, le nouveau locataire de l'hôtel du gouvernement a rassuré de rêver d'un Congo émergent, résolument engagé vers son développement durable. Dans quelques semaines, votre gouvernement sera encore de retour dans cette salle pour présenter le budget 2012. Et à cette occasion, vous aurez le privilège de trouver l'évaluation chiffrée de premières actions figurant dans le programme, et cela dans le très court terme. À cet effet, le feuille de route de chaque ministère, à travers lequel une matrice détaillée déclinant les objectifs à atteindre, les actions et mesures à prendre, les chronogrammes, les acteurs responsables de la mise en œuvre, ainsi que les indicateurs d'évaluation seront disponibles. Ces feuilles de route seront publiées afin de les porter à la connaissance du public et serviront d'outils de contrôle selon le niveau de rendement de chaque acteur concerné. Juste après la magistrale intervention de Augustin Matata Pogno, l'honorable Jeannette Kabila a présenté une motion préjudicielle sollicitant au Premier ministre d'insérer dans ses objectifs principaux la problématique du recensement de la population, processus dont la dernière opération date d'il y a près de 3 décennies, soit en 1984, sous la Deuxième République. Ces jours, pendant l'examen du programme gouvernemental, nous proposons d'ajouter un objectif principal de plus que nous allons formuler, dont la solution d'intégration au programme reste celle au gouvernement. Nous suggérons au Premier ministre de considérer l'ajout du recensement de la population comme principal objectif numéro 7. En inscrivant ces points aujourd'hui, nous préparons et nous posons les jalons qui détermineront demain notre politique nationale du développement et une base de développement durable. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, nous vous remercions. S'en est suivi le vote par l'Assemblée plénière du programme d'action du gouvernement Matata Pogno. Sur 388 députés présents dans la salle, 324 ont approuvé le dit programme, 53 l'ont rejeté et 11 s'en sont abstenus. Programme d'action approuvé, ce qui implique automatiquement l'investiture du gouvernement. La motion d'approbation du dit programme et l'installation du gouvernement a été lue par le rapporteur Norbert Ezadri-Gouma et adoptée par la majorité de représentants du peuple. L'Assemblée nationale, réunie en sa séance plénière de mercredi 9 mai 2012, adopte la motion d'approbation dont la teneur suit. Article 1er. Est approuvé à la majorité des voix. 324 pour, 53 contre et 11 abstentions, le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre Augustin Matata Pogno au cours de la séance plénière du mercredi 9 mai 2012. Article 2. Est investi en conséquence le gouvernement formé conformément aux ordonnances numéro 0012
12-003 du 18 avril 2012 et 12-004 du 28 avril 2012 portant respectivement nomination d'un Premier ministre et nomination des vice-premiers ministres, ministres, ministres délégués et vice-ministres. Qui sont pour la motion qui vient d'être lue? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. La motion est approuvée. Après la position de la signature sur le document contenant la motion d'approbation du programme, le speaker de la Chambre basse du Parlement a remis le dit document entre les mains du Premier ministre. Signe que le gouvernement Matata est investi et toute son équipe a été présentée dans la salle, essuyant ainsi les applaudissements nourris des députés et de toute l'assistance. Honorables députés, chers collègues, après l'approbation du programme du gouvernement, je voudrais, à votre nom, à tous, à celui du bureau et aux miens propres, remercier très sincèrement Monsieur le Premier ministre ainsi que toute l'équipe gouvernementale pour l'attention accordée aux préoccupations soulevées par les représentants du peuple en rapport avec le programme qui vient de faire l'objet de leur examen. Je souhaite au Premier ministre, au Vice-Premier ministre, aux ministres délégués et aux vice-ministres plein succès dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, l'Assemblée nationale sous Aubin Minaku Njalanjoko vient d'accomplir l'une de ses missions constitutionnelles, celle d'investir le gouvernement après en avoir approuvé le programme d'action. Et la République démocratique du Congo peut désormais se contenter de son gouvernement après plus ou moins 5 mois avec un exécutif intérimaire.